La dernière saison de Manchester City a été une réelle catastrophe, aucun joueur ne s'est réellement montré, beaucoup ont montré qu'ils étaient sur le déclin, et le club ne s'est pas du tout mêlé à la lutte pour remporter le championnat, se qualifiant difficilement pour la prochaine Ligue des Champions. Alors, le club citizen a décidé d'entamer une nouvelle reconstruction, déjà cet hiver avec la venue d'Omar Marmoush, Nico Gonzalez et Kuzanov, mais aussi cet été avec Ait Nouri, James Trafford et Tijani Reinders. C'est donc un renouveau qui a eu lieu après le départ de Kyle Walker, mais aussi le départ qui risque de faire le plus de dégâts à City, c'est celui de sa légende Kevin De Bruyne. Alors, pour assez rapidement y remédier, Pep Guardiola a jeté son dévolu sur un jeune talent français qui sort depuis quelques temps de très bonnes saisons, dont notamment la dernière, une vraie saison XXL, malgré le déclin de son club. Et bien évidemment, je parle de Ryan Cherki, le numéro 10, ou plutôt le nouveau numéro 10 de Manchester City. Le Français de 21 ans arrive en provenance de l'Olympique Lyonnais pour 40 millions d'euros et avec son talent brut, il aura la tâche de rapporter de l'imprévisibilité et de la créativité dans une équipe en panne d'inspiration. C'est donc un transfert qui intrigue, un talent brut immense qui arrive dans l'un des meilleurs clubs du monde dans une situation de renouvellement et sous les ordres de Pep Guardiola, mais c'est aussi un transfert aussi intéressant que l'histoire de Ryan Cherki qui aura connu déjà beaucoup de choses pour en arriver là. Alors, que penser de ce transfert? Est-ce une bonne option pour Manchester City? Que peut apporter le Français dans cette équipe de stars et aura-t-il les épaules pour en faire partie et surtout pour remplacer Kevin De Bruyne? Les interrogations se multiplient. Commençons peut-être par revenir sur l'histoire de Ryan Cherki, un talent immense qui s'est fait repérer très tôt sur un parking pendant qu'il faisait des jongles ne sachant pas qu'un entraîneur de l'OL l'observait. Comme d'habitude, j'étais avec mon ballon, j'ai commencé à jongler et j'ai eu la chance de tomber sur un coach de l'OL qui m'a proposé de faire des tests. Très rapidement, Cherki impressionne et devient le nouveau crack du centre de formation, sa technique marque les esprits, il joue différemment, c'est un véritable artiste qui joue pour donner du plaisir, un élément encore essentiel de son jeu aujourd'hui, et son entraîneur Jean-Baptiste Grégoire racontait de lui: c'est un garçon qui inventait tout le temps. Il crée l'inattendu et captive l'attention de tous, coéquipiers, entraîneurs, adversaires, supporters. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est sa passion pour le football, sa détermination et sa volonté d'atteindre le plus haut niveau le plus vite possible. En fait, Cherki a vraiment connu l'explosion classique du jeune crack. Il signe son premier contrat pro à 15 ans, plus jeune buteur de l'histoire de l'OL à 16 ans et 140 jours, en plus de devenir le deuxième plus jeune joueur à disputer un match de Ligue des Champions pour le club. Ses prises de balles marquent tout de suite les supporters et les observateurs, en voilà un génie technique qui n'a pas froid aux yeux. Il enchaîne les dribbles, les touchés de balles, les passes risquées, il joue comme s'il s'entraînait, comme s'il tapait un five dans son quartier. Les promesses sont déjà belles, d'autant que l'OL connaît des saisons assez difficiles, pas toujours en Ligue des Champions et avec beaucoup d'entraîneurs qui vont se succéder, et il sera notamment nommé comme le meilleur joueur né après 2001 par le Football Talent Scout en 2022. Mais forcément, quand on a un tel talent, il y a beaucoup de pression, notamment de la part des médias. Lui dit jouer sans pression, mais un joueur de moins de 20 ans peut difficilement supporter autant de critiques. Car oui, Ryan Cherki possède un talent brut, mais il ne l'exploite pas parfaitement. D'abord parce qu'il n'est pas assez décisif par le but ou la passe, mais aussi parce qu'il fait preuve de suffisance dans les retours défensifs, ne court pas beaucoup pour défendre, mais malheureusement pour lui, ou heureusement pour le football, c'est à vous de choisir, aujourd'hui le maître mot c'est l'intensité, le pressing. Les attaquants doivent être les premiers défenseurs, peu importe ton statut, tu dois courir pour les autres, au risque de ne pas pouvoir t'économiser pour la créativité. Ajouté à ça, il est souvent caractérisé de sale gosse par la presse pour son comportement à l'entraînement. Il aurait même été insulté par son président, John Textor, lors d'une discussion avec les dirigeants de Dortmund qui souhaitaient le recruter. En 2023-2024, Cherki sera un joueur titulaire de l'équipe et commencera à avoir quelques stats, mais arrive surtout la saison dernière où il connaîtra beaucoup de changements dans son jeu. Toujours beaucoup de dribbles, de techniques, de passes, de créativité, c'est vraiment un régal pour les yeux, mais aussi plus d'implication. Il a compris que c'est tout cela qu'il manquait à son jeu, c'est ce que je devais faire depuis longtemps. J'ai assez progressé, assez travaillé, je sais pourquoi je suis là et où je veux aller. Je veux tout mettre en œuvre pour que cela se passe du mieux possible. Ce qui nous amène à la saison dernière, celle de l'explosion totale, 44 matchs, 12 buts et 20 passes D, meilleur passeur de Ligue 1, meilleur passeur de l'Europa League dont il finit dans l'équipe type et réalise une double confrontation exceptionnelle contre Manchester United qui a sûrement attiré l'œil du rival. Il s'établit comme l'un des meilleurs joueurs du championnat après un été difficile, un premier transfert capoté et une mise à l'écart de l'équipe France Espoir pour les JO avant d'être finalement appelé mais très peu utilisé. Finalement, Cherki prendra une superbe revanche étant même appelé en équipe de France A pour le Final Four de la Nation League. Pour sa première sélection face à l'Espagne, il rentre en jeu et inscrit un but magnifique et une passe D délicieuse, montrant que lui aussi peut compter pour les Bleus et être l'héritier d'Antoine Griezmann, pouvant évoluer comme lui au poste de numéro 10 ou sur un côté sans problème. Tout cela l'amène donc à rejoindre Manchester City juste avant le début du mondial des clubs. C'est donc un saut pour lui, avec la pression du résultat, surtout après cette saison difficile, et des comparaisons qui vont inévitablement surgir avec Kevin De Bruyne. Mais alors, la première question se pose,
est-ce un bon choix pour City et pour Ryan Cherki? Et moi je vais commencer par dire totalement. Cherki aura toutes les clés à Manchester pour continuer sa progression, il aura Pep Guardiola comme entraîneur, un coach qui va prôner un jeu offensif basé sur la technique, totalement parfait pour Ryan Cherki, et le technicien espagnol adore ce type de profil jeune à faire progresser. Il a fait de De Bruyne une légende de Première Ligue, Raheem Sterling partait de loin aussi, et des problèmes d'efficacité par le passé, il en avait beaucoup, et après il est devenu un top mondial qui marquait 30 buts pendant quelques temps, Bernardo Silva est aussi devenu un top mondial avec Guardiola, et j'en passe, il y en a tellement. Alors je peux vous le dire, le fit stylistique colle parfaitement. Maintenant, Cherki n'est pas assuré de jouer titulaire. Selon l'animation et son positionnement, il aura beaucoup de concurrence. Oscar Bob et Foden pour le poste de numéro 10, Doku, Savio et Marmouche pour les ailes. Ajoutez à ça qu'il devra bosser devant le but et aussi physiquement. Le saut est immense entre jouer la Ligue 1 et l'Europa League en étant le joueur clé, celui par qui tous les ballons passent et dont les efforts défensifs ne sont pas forcément importants, et jouer avec l'intensité et la force physique des adversaires de PL qui vont aussi fermer les espaces, et en Ligue des Champions dans un club qui a l'envie de la remporter à nouveau. Pour jouer sous Guardiola, Cherki devra encore redoubler d'efforts sur le plan défensif, lui qui ne tacle jamais, ne presse pas et n'intercepte que très peu, mais s'il s'implique vraiment, il n'y a pas de meilleur endroit pour progresser et atteindre les plus hauts sommets du football. Une place parmi les tout meilleurs joueurs du monde, parmi les 30 du Ballon d'Or, pourquoi pas? Ce n'est pas un transfert à Dortmund par exemple où il aurait progressé avec moins de pression, c'est sûr, mais on aurait encore eu ce doute de se dire qu'il ne joue qu'en Bundesliga. Là, si tu réussis en PL et peut-être à participer au renouveau de City, faire oublier cette saison catastrophique et devenir une tête d'affiche de l'équipe. Même du point de vue fan de football, Cherki ou Guardiola, face aux plus grandes équipes du monde, ça fait kiffer. Voir ses dribbles et ses gestes fantastiques dans un football de plus en plus robotisé, c'est parfait. En espérant que Guardiola ne le bride pas non plus dans un système ultra positionnel et collectif, mais qu'on voit que Doku est l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe, je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est donc une saison sous haute pression pour Ryan Cherki qui entame la plus grande étape de sa carrière à l'approche de la Coupe du Monde 2026 où la ligne offensive est encore floue. Le remplaçant de Griezmann n'est pas encore trouvé et après une première saison qui a marqué les esprits comme la sienne, tout est possible pour lui. C'est une belle revanche pour lui quand on sait que beaucoup de journalistes et d'entraîneurs étaient critiques envers lui car il ne faisait pas assez les bons choix, ne jouait pas assez simplement ou ne défendait jamais. Maintenant, il a joué et est devenu un joueur complet, de haut niveau. Ce n'est pas encore parfait mais c'est bien mieux. Il ne pense plus qu'à dribbler et joue mieux dans le collectif avec une bien meilleure intelligence de jeu. La pression sur ses jeunes épaules n'a pas aidé, il a déjà dit plusieurs fois, et s'enfermer dans ses numéros de soliste lui a joué des tours lors de ses premières saisons. On le jugeait prétentieux, d'en faire beaucoup trop, et ses attitudes ont dérangé. Son propre stade l'a déjà sifflé en 2023, tellement ils étaient agacés. Des moments de gloire par moment, mais depuis l'été 2024, il a beaucoup changé et joue pour un collectif maintenant. Il a énormément progressé en l'espace d'un an, et cela après 6 ans en Ligue 1 à seulement 21 ans et des remises en question à l'été 2024. C'est donc à lui de continuer sur ce chemin, s'adapter aux exigences du football moderne, tout en gardant cette folie et cette technique qui nous a fait tous vibrer. Reste à savoir quelle trajectoire il va suivre, soit celle de Hatem Ben Arfa, un talent immense mais gâché qui n'a pas su répondre aux exigences du haut niveau, ou celle de Benzema qui a travaillé très dur dans un grand club malgré les critiques pour un jour atteindre le haut niveau et devenir le ballon d'or du peuple. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si vous avez kiffé le contenu. En tout cas, en ce moment, on est super actif, on a envoyé beaucoup de vidéos, les joueurs à suivre pour la saison 2025-2026, Marcus Rashford, l'heure de la rédemption, et maintenant la vidéo de Ryan Cherki. Donc vous avez beaucoup de vidéos pour en profiter. En tout cas, moi, je vais partir en vacances pour me reposer, recharger les batteries et attaquer la rentrée de plus belle. Donc s'il n'y a pas de vidéo, vous savez pourquoi. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe. It's not a game, it's a rich